Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Bienvenue sur ce 6e épisode. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des blessures émotionnelles pour comprendre leur impact sur notre vie et découvrir comment nous pouvons les transcender en se faisant accompagner. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que si j'ai utilisé le mot « transcender », c'est parce qu'il n'est pas possible de guérir complètement d'une blessure émotionnelle. Je vais souvent vous parler de guérison émotionnelle, mais la vérité, c'est que d'abord, on retraverse nos blessures, puis ensuite, on les transcende. Les blessures émotionnelles sont des traumatismes profonds qui se forment généralement suite à des expériences douloureuses ou traumatisantes dans notre passé. Ces blessures peuvent être causées par des événements tels que par exemple la perte d'un être cher, des abus émotionnels ou physiques, des déceptions amoureuses ou encore des échecs marquants. Ces expériences peuvent laisser une empreinte émotionnelle durable sur notre psyché, influençant notre comportement, nos relations et notre bien-être général. Il existe différents types de blessures et chacune peut se manifester de manière unique dans la vie d'une personne. Il est important de les discerner pour éviter de les renforcer et pour mieux s'en défaire. Car plus vous attendez pour les guérir, et plus elles risquent d'influer négativement votre vie. Ici, je vais vous parler des 5 blessures de l'âme. Pour ceux et celles qui n'en ont jamais entendu parler, je vous invite à lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Selon elle, nous portons tous en nous 2 de ces blessures. Alors on va les voir ensemble. La première blessure, la blessure du rejet. Elle concerne les personnes qui se sentent indignes d'amour et d'acceptation. Cette blessure vous empêche d'accepter vos sentiments, vos pensées et vos capacités. Son apparition dans l'enfance est causée par le rejet des parents, de la famille ou de l'entourage. Elle entrave généralement le développement de l'estime et de l'amour de soi. L'enfant rejeté éprouve de l'insatisfaction envers lui-même et aura tendance à devenir un adulte timide et insaisissable. La blessure d'abandon. Celles et ceux qui ont vécu l'abandon dans leur enfance le redoutent une fois arrivés à l'âge adulte. Imaginez combien ça peut être douloureux pour un enfant de craindre d'être seul, isolé et non protégé dans un monde inconnu. Par conséquent, lorsque l'enfant devient adulte, il fera tout pour éviter de subir à nouveau l'abandon. Ce sont en général des personnes qui craignent l'engagement émotionnel et l'intimité, et ce sont celles qui préfèrent quitter avant d'être quittées. Troisième blessure, la blessure d'injustice. Lorsqu'un enfant vit dans un environnement froid et autoritaire, les sentiments d'injustice prennent vite le dessus. Il en résulte généralement de l'impuissance et de la futilité. Ceux qui portent les blessures de l'injustice peuvent devenir des personnes rigides. Avec elles, c'est souvent soit tout noir, soit tout blanc. Elles peuvent devenir des maniaques de l'ordre et du perfectionnisme. Elles ont souvent des idées radicales et ça peut être difficile pour elles de prendre des décisions réfléchies. La blessure de trahison, elle se manifeste le plus souvent par la peur de faire confiance aux autres. C'est d'ailleurs l'une des blessures les plus communes. Elle se produit généralement lorsque les personnes proches de l'enfant ne tiennent pas leurs promesses ou le submergent de mensonges. Si vous avez connu une haute trahison au cours de votre enfance, vous pourriez aimer exercer un certain contrôle sur les autres et avoir une forte personnalité. Ce sont des systèmes de sécurisation contre la déception. Cela se reflète souvent dans la façon dont vous agissez, car vous avez tendance à chercher la reconnaissance des autres. Enfin, la blessure d'humiliation. L'humiliation se produit souvent lorsque vous recevez de la désapprobation et des critiques sévères de la part des autres. Ces problèmes surviennent chez les enfants quand on leur dit qu'ils sont bêtes, mauvais ou en surpoids. Il en est de même lorsqu'on discute de leurs problèmes devant les autres. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez courant. Cela nuit inévitablement à l'estime de soi de l'enfant et rend difficile pour lui de cultiver une relation plus saine avec sa propre personne. Et il en résulte souvent une personnalité en dépendance.
Les blessures émotionnelles peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. Elles peuvent créer des schémas de comportement répétitifs et destructeurs, affecter nos choix de vie et même provoquer des problèmes de santé physique et mentale. Elles peuvent venir entraver notre capacité à nouer des relations saines et épanouissantes avec nous-mêmes et avec les autres. Prendre conscience de ces impacts est essentiel pour entamer un processus de guérison. Mais se confronter à nos blessures émotionnelles peut être un travail difficile et il est important de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Faire appel à un coach ou un thérapeute spécialisé dans la guérison émotionnelle peut être d'une grande aide. Grâce à un soutien bienveillant et à des outils adaptés à votre situation, vous allez être amené à identifier la source de vos blessures émotionnelles, ce qui est indispensable pour pouvoir mieux les comprendre et mieux gérer vos émotions. Ce n'est généralement donc pas un processus à entreprendre seul. Si vous ignorez vos mots, MAUX, ils risquent de s'infecter et de vous causer encore plus de dommages intérieurs. En ce qui me concerne, je propose des accompagnements individuels et en groupe où je vous guide étape par étape sur votre chemin personnel. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite donc à vous abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes. En attendant, prenez soin de vous. La semaine prochaine, nous parlerons de l'importance de prendre en compte les besoins de notre enfant intérieur. Je vous embrasse. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!